lorsque était DG. Salut, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Ici Carl. Syntonisé au 98,5 FM. Et son conjoint a une compagnie avec d'autres actionnaires. Ah, son conjoint. Oh, coudonc. T'as-tu vraiment ça, Patrick Lagacé? Chat. Oh. Pourtant, je comprends pas. Tu me parles pas en continu. Ça a l'air qu'il y a des terroristes là, qui ont commis quelque chose là, entre le Canada et les États-Unis. Là. On n'est pas sûr. Là. Les révélations d'Alexandre Robillard. Et aujourd'hui, on a appris via la Gazette officielle qui est publiée chaque mercredi matin qu'elle est relevée de ses fonctions de façon définitive. Donc, elle a été remerciée. Qui a été remercié? Je vois que c'est pas François Legault et Isabelle Bray, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. À la limite, on a tous demandé au moins la même chose. La démission. Non, pas une démission. Je trouve ça cool. Tu ne demandes pas une démission. On t'a tous demandé un congédiement. On t'a tous dit, garde, allez-vous-en. On n'en veut pas de vous autres, au pouvoir. On vous l'a tous dit. Mais non, toi, tu me dis encore, t'as beau avoir fait une cassette. Le sondage dit que le monde ne m'aime pas. Hey, t'es rendu, tu parles comme ça? T'as vraiment, c'est quoi de dire? Je comprends pourquoi que, finalement, l'arrestation de Vladimir Poutine puis de Volodymyr Zelensky n'a pas été faite. Hein? Regarde, c'est pas plus compliqué que ça, tu sais. Elle ne fait pas partie de la solution. T'as de l'air de l'absolution. Ben, moi, je peux avoir quelque chose qui finit comme ça, tu sais, la dissolution et comment que... Voyons, la dissolution du parti, de tous les partis, que je disais, puis évidemment, la destitution. Hein, tu sais? Tant qu'à moi, là, pour le vrai, Donald Trump, je trouve qu'il fait une belle figure, depuis le début, rendu là. Désolé, Julie Picard, puis Martin Demers, mais surtout Julie Picard. OK. Ben, donc, elle a été démissionnée. Elle a été démissionnée. On l'a congédiée, on l'a crissé dehors. Mais le problème, c'est qu'on fait pas ça avec ceux que finalement les hosties d'électeurs vont s'en décider, qui n'ont rien vu. Ni du cul ni de la tête, esti. Clair qu'on avait dû carrément assumer le fait qu'on... Carrément assumer, c'est ça qui est le problème. Vous assumez pas vos faits et gestes, tu sais. Hein? Hey. Couchez-vous à 20h. Hey. Cette décision-là de verser... Ça me surprend que vous parlez pas de je sais pas trop quoi, des autres guerres, asti. Hey, ça vous... Je comprends même pas. L'autre fois, vous avez eu la même asti de réaction. Quand vous aviez annoncé, semble-t-il que tous justement les systèmes d'État, les services en ligne, là, la SAC, puis probablement, voyons, les demandes en ligne que les gens peuvent faire leurs impôts, hein, puis tout ça, que ça a été dit comme de quoi que ça avait été cyber-attaqué, tu sais. Oh! Tout était prêt pour dire que on va suivre ça à la lettre, on va suivre, ben oui. Il fallait qu'au 1000, comment j'avais dit, c'était pas précisément justement ça, au 1425e jour, il fallait que les nouveaux studios, comme les nouveaux studios de Radio-Canada, les nouveaux studios du 98,5 FM Montréal. Voyons. Ça fait dur. Ça fait dur, votre affaire.
420. Fort en deux tonies. De break la pause. Avec un élève qui a des problèmes de langage. Ben, je te l'ai dit, il n'y a pas de problème de langage. C'est parce qu'il est né entre le 1er juillet et le 30 de septembre. Bon, on va appeler ma mère. Puis là, j'espère qu'elle va, comme par hasard, être là. Puis ça va être bon. Parce que, vous allez voir, là. Regarde, aujourd'hui, on est tellement un drôle de jour, aujourd'hui. En quelque part. Je peux pas croire qu'il y a autant de nouvelles de même avec autant de... Allô! Comment ça va? Ça va bien, et toi? Écoute, tes allergies encore? Tout ça que tu tousses? Écoute, quand tu lèves, j'ai sorti aujourd'hui, je t'avais faire un petit peu d'épicerie, fait que c'est sûr que j'ai l'avoir à bourrer, là. Ouais. Mais, en passant, là, je t'avertis, en ce moment, j'enregistre notre conversation, OK? Pourquoi? Il n'y a pas de danger, juste tu vas comprendre. Puis oui, je vais publier après le tout sur Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Mais il n'y a pas de danger à ça. Non, je t'appelle... sais-tu, tu te rends compte quel jour qu'on est aujourd'hui, moi? On est mercredi. Ouais, non, ça c'est bon. Ouais, le 22, ouais. Le 22, c'est quoi aujourd'hui, le 22? Ça me surprend que ta mémoire ne revienne pas habituellement, toi. Même à 69 ans, j'avoue que tu me surprends de ne pas savoir quel jour qu'on est aujourd'hui, le 22 novembre. Ouais, on est le 22. On est le 22 novembre aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est produit le 22 novembre? Ben là, je sais que papa est mort le 16 novembre, ton père est mort le 14 octobre. Ta grand-mère est morte au mois d'août, le 22 novembre, je ne sais pas, là, je me rappelle pas. Ben, tu m'en surprends. Ben, il y a notre cher John Fitzgerald Kennedy qui est assassiné. Oui. Ben là, il aurait fallu que tu me dises il y a plusieurs années, là. Oh, non, je comprends non, mais hein, il fallait pas que je te dise... Ben non, si je te... Oui. Parce que mon arrière-grand-mère est morte la journée des funérailles de John F. Kennedy. Ouais, à l'âge de 100 ans. Comment? Marie Larue. Oui, qu'elle s'appelait. OK, non, j'ai jamais su comment qu'elle s'appelait. Je savais qu'on en avait une. J'ai déjà même possédé une photo qu'on la voit, elle, qui tient ta mère, ma grand-mère, finalement, dans ses bras. Mais j'ai jamais su son nom. C'est Marie Larue. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est que... OK, ouais. Non, je voulais dire... Ouais, on est aujourd'hui ce jour-là, mais c'est que t'as pas entendu dire, comme par hasard, toi qui suis les nouvelles en continu pratiquement, t'as la télévision dans ta face, t'as pas entendu dire qu'aujourd'hui, à part que Kennedy est décédé, ben en fait, il s'était fait tirer, mais aujourd'hui, t'as pas entendu dire comme de quoi qu'il y avait, voyons... semble-t-il un attentat terroriste. Hein? On est prêt avec un attentat terroriste. Je sais pas lequel, mais entre le Canada et les États-Unis, ça a l'air. Ah, non, ils viennent d'en parler. Moi, j'écoute les affaires de politique, là. T'écoutes les affaires de politique? Oui. OK. Mais pas nécessairement les nouvelles, écoute. Ah non, pas nécessairement les nouvelles, non. Aujourd'hui, là, ça rend dépressif, tout va mal dans le monde. Ah, tout va mal dans le monde, ouais. Non, et c'est parce que là, Trudeau a parlé de ça, mais toi, à la juste, ils viennent de dire que la tentative de terroriste est éliminée. Hein? Déjà, la joute vient d'annoncer comme de quoi tout ça est un canular? Wow, c'est super. C'est pas un canular! Non! Ben là, tu cries pas après moi. Ben, je crie pas après toi, mais je vais juste être Hein? Ben non, c'est parce que, au début, Oui. c'est un auto qui a explosé. Hein? Il y a une voiture qui a explosé. Où ça? Un auto qui semblait qu'elle allait traverser les lignes canadiennes, là, la route. Récemment? À quelle hauteur? À quelle hauteur? À Buffalo, sur le bridge. Ah, ouais, Buffalo. Ah, et c'est bon, entre Buffalo puis.
pour aller au Canada. Ouais, non, je sais que c'est pas bien loin, on m'a déjà dit. Ah ouais, c'est pas bien. OK. Puis ça a l'air qu'il y a une voiture qui aurait sauté. Un accident, point barre. Oui, un accident ou, entre parenthèses, tentative de suicide. Bon, regarde, non, en fait, bon, ils ont déjà éliminé la thèse du terrorisme. Ben, ils sont forts. Hey, on est donc forts des Canadiens et les États-Unis, hein? Parfait. Comment c'est pas toi, puis c'est pas... Mais non, mais j'ai pas dit... Non, d'après toi, beau sans dessin, regarde, il faut que ça soit levé, là. Regarde, c'est un incident bien insignifiant, c'est juste que ça arrive parce que le petit monsieur, ben, l'incident, l'explosion de la voiture, et c'est quoi de le dire, est aux portes de quoi? Ben, aux frontières. Bon, là, OK, regarde, sauf que... Ben, je dis pas le contraire, sauf que entre toi et moi, veux-tu bien me dire, entre toi et moi, la thèse du terroriste là-dedans, déjà en partant, entre les États-Unis et le Canada, ça marche pas. Ça marche. Déjà cette thèse-là, ça vaut pas de la merde. J'arrive même pas à comprendre comment ça se fait que ça a pu sortir comme étant une possibilité. Oui, je te dis pas. Il y a une chose quoi? Ah, c'est parce que t'as la télé devant toi, là, OK. Il y avait quelque chose des États-Unis, le correspondant à Washington, je pensais qu'il parlait de ça. Ben, sûrement. Ben, ouais, c'est sûr. Fait que, mais c'est ça, c'est parce que souvent, une explosion, tu dis explosion, bombe. Fait que bombe, c'est juste terroriste en quelque Non, je sais bien. Non, je comprends donc que ça aurait pu être... Sauf qu'entre toi et moi, il y a de quoi que je trouve pas. C'est parce que, tu sais, là, crier toujours. Tu sais, avoir un incident, c'est une chose, man. OK? Tu sais. Sauf que, d'arriver à une conclusion, des fois, au niveau hypothétique, dire, ben, il y a du terrorisme, il y a ci, il y a ça, ça. Moi, je trouve que on est. C'est un mode. Ce que j'appelle, c'est un mode alarmiste, moi. Tu sais, je veux dire, entre toi et moi, nos rapports. Hey, sérieusement, là, parce qu'on parle. Excuse-moi, laisse-moi parler 2 minutes. C'est qu'en chambre, en quoi? la chambre, c'est foyer que... On s'en fout d'eux autres, je me fous de tout ça. Les incidences au niveau diplomatiquement, je m'en tape, Chris. Entre toi et moi, les États-Unis et le Canada ont des bons rapports. Laisse-moi donc terminer. Puis reste donc en ligne. Laisse-moi terminer. La vraie réalité, c'est que Chris, regarde, man, dans la vie, là, de toujours planter là, l'idée, une thèse du terrorisme à tout bout de champ, à un moment donné, j'en reviens, là. Voyons donc voir si Callis, les États-Unis, hostie, et le Canada ont déjà des rapports tellement tendus que c'est du terrorisme. Voyons donc, c'est juste bien parce que Callis, ça donne, justement, comme je dis, moi, ce que je trouve plate, c'est de toujours planter l'idée que c'est... On pointe toujours avec l'idée que hey, il y a du terroriste. Chaque geste est considéré tout le temps, tout de suite, comme étant du terroriste au lieu de faire ben écoutez, c'est bien juste un accident, c'est un acte, tu sais. C'est parce que le monde se pitch sur une nouvelle, man, esti, ça me fatigue en esti, puis ça prend des ampleurs que ça n'a pas de sens, tu sais. Voyons donc voir si Chris, un attentat terroriste, esti, Callis, aux frontières entre le Canada et les États-Unis, voyons, Chris, ça n'a juste pas de sens d'annoncer une nouvelle. Au lieu de dire, on a un accident de voiture qui a explosé. Tu sais, avant d'annoncer une nouvelle, il faut que le monde sache à un moment donné de quoi il parle. Ça, c'est comme, justement, on est quoi, je te disais? On est la journée, que c'est John F. Kennedy qui est assassiné. Pourquoi il est assassiné, Le monde entier se rend compte juste d'une chose, c'est qu'il y a un homme qui est abattu, Callis, pourquoi? Ah, Chris, il y a John F. Kennedy qui est abattu, Callis, il y a des années, en 1963, pourquoi?
Parce que comme je te disais, bon an, mal an, il y a un gars que Chris, il voulait rien savoir de quoi. Ben, des plans de quoi? Des plans de liberté que voulait offrir finalement John F. Kennedy finalement à Martin Luther King? Ou qu'il s'est rendu compte que bon an, mal an, en se couchant le soir avec Jackie Kennedy, ben Chris, regarde, c'est clair que Chris, que quand je regarde les nouvelles à la télé, là, il n'y a rien à faire, il y a fusillade par-dessus fusillade par-dessus fusillade. Il faudrait peut-être bien penser de faire Chris, une loi contre à un moment donné la possession des armes à feu, là, tu sais. Genre, mais pourquoi que ça a résonné dans la tête d'un cabochon de Lee Harvey Oswald de tenter d'aller assassiner quelqu'un comme ça? Puis autant que c'est assez insignifiant pour un Denis Lortie, parce que René Lévesque qui veut sa souveraineté, mais t'as Denis Lortie qui veut crisser une volée, qui rentre au Parlement de Québec, puis assassine des agents puis des gens qui sont là, qui ne sachant même pas à qui parle, il sait très bien qu'il en veut à Chris, à René Lévesque, parce que quoi? Parce qu'il veut la souveraineté du Québec. Pour arriver plus tard, t'as Richard Bain qui a la même d'esprit de dire je vais assassiner Chris. Pauline Marois, pourquoi? Parce que Pauline Marois, c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce que Chris, elle a décidé qu'elle veut sa souveraineté. Ce que Richard Bain a beau être un anglophone, mais a beau être un homme, il n'est pas misogyne, il n'est pas ci, il n'est pas ça, il veut juste pas. Quoi, il veut juste pas que le Québec soit souverain. Rien à voir. Lui, là, ce qu'il craint, là, c'est que si Pauline Marois passe, ben, pour lui, là, pour Richard Bain, là, c'est encore la grande déportation. Mais inverse. Au lieu qu'on déporte les Français, puis on déporte tous les Anglais, puis on ramasse ce style Richard Bain, puis on calisse ce style en Ontario, ou bien au Nouveau-Brunswick, puis il sort du pays, puis il sort de la province du Québec. C'est aussi simple que ça, c'est con. C'est que c'est la multiplication des gens qu'il y en a que, bon an mal an, ils se disent que, regarde, faut croire que Lee Harvey Oswald ne voulait rien savoir finalement, comme je disais, ne voulait rien savoir que le retrait possible des forces armées canadiennes et des forces armées américaines, qui, pour rapport à la guerre du Vietnam. Donc, toutes les décisions que le parti avait derrière, chaque personne qui était derrière, dans le fond, John F. Kennedy, dont les Martin Luther King, comme probablement aussi même au passé, mais que je ne sais pas si passé que ça, mais tu as Rosa Parks, tu sais, que bon an mal an, puis qui réclame d'avoir le droit justement, tu sais, de pouvoir être assis à l'endroit où elle est assise, Chris. Elle est arrivée la première, Rosa Parks, elle a beau être noire, Chris, elle s'assoit dans l'autobus, calisse, à l'endroit qu'elle est assise, puis qu'il y avait un endroit de libre. Bon, elle n'a pas d'affaire à céder sa place à qui que ce soit, à moins que Madame Rosa Parks décide que, ouais, ben, toi, t'es assez vieille ou assez vieux, ou peu importe, puis t'es enceinte ou peu importe, je te laisse, puis je te cède ma place. Sauf que ça faisait pas l'affaire, puis il y en a que ça va jusqu'à là pour démontrer que, regarde, ton idée de ce petit cabochon, François Legault, ton idée de ce petit cabochon de Justin Trudeau à tout le temps penser comme toi, ben, ça fait pas notre affaire. Fait qu'il y en a qui ont décidé d'aller prendre les armes, puis aller tuer la personne qui pense pas comme lui, tout simplement. C'est pas un attentat complot mondial entre les États-Unis puis la Russie pour dire que finalement, avec Cuba, puis Chris, les 13 missiles ou les 13 jours puis les missiles de Cuba. Non, regarde, c'est juste parce qu'il y a une sans dessin de Lee Harvey Oswald qui veut pas de la liberté pour celle que les autres à qui en reviennent. Fait que, il a décidé d'assassiner ça, mais ça va continuer plus loin. C'est que des années plus tard, ça n'a pas compris. Il y a le frère de Robert Kennedy, c'est-à-dire John F. Kennedy, qui bon an mal an, pour probablement le même genre de problème, parce que c'est clair que c'est pas Robert Kennedy non plus que Chris qui mérite d'être assassiné. Pourquoi? Parce qu'il veut donner des libertés à qui, Ben, des libertés à des gens aux homosexuels, mettons.
Ben, la liberté de faire en sorte que, finalement, parce que ça ne plaît pas, finalement, à qui celui que, bon, évidemment, celui qui a assassiné, Robert Kennedy, ben, c'est qui, Chris? Ben, je sais pas, je m'en souviens pas de l'histoire, là, mais bon à malin, ça a raison, et quoi son alibi? Ben, probablement parce que ça ne tentait juste pas de voir des mariages mixtes, ça ne tentait pas de voir, finalement, des mariages entre homosexuels, entre hommes, puis entre femmes, puis ainsi de suite. Ben, merci. Regarde, fini l'histoire. C'est lui qui arrive avec une petite idée à la con. Hein, regarde, ça manque, évidemment, c'est pas pour rien que, dans un sens, c'est pas pour rien que François Legault peut arriver par en arrière et dire « Chris, regarde, je suis pas un raciste », puis qu'au Québec, Chris, il n'y a pas de racisme systémique, parce que c'est clair, regarde, un système, il faudrait que le Québec ou la planète entière soit un système raciste. Bien, malheureusement, c'est que la vie sur Terre, c'est raciste. Tu sais? Fait que c'est plate, mais c'est comme ça. Bon, je comprends bien que tu m'as dit parce que tu avais le goût de parler de John F. Kennedy. Ben, c'est pas l'idée que j'avais le goût de parler de John F. Kennedy. Sauf que là où je veux en venir, c'est que oui, je t'ai appelé, mais le but de mon appel, c'est bien juste parce qu'aujourd'hui, c'est bien juste ça. C'est justement, c'est plate à dire, mais c'est l'anniversaire de quand même quelqu'un que Chris, tu te dis. Il est élu par le peuple. Puis Chris, il se fait... tu sais, parce que, veux pas, lui, c'est différent. Là, t'as Robert Kennedy, Simonac, que lui, c'est en vue de, imagine, tu sais, en vue d'être élu, il se fait assassiner. Tu vois pas que le monde est complètement timbré, esti? C'est la planète Terre. Ben oui, mais je suis complètement impuissante devant ça. Non, je sais bien. Mais je peux pas croire qu'on... C'est au-dessus de nous autres que ça se fait, ces affaires-là. On n'a pas aucun pouvoir là-dedans. Non, je sais bien. Le pouvoir qu'on a, c'est d'aller voter aux 4 ans. Oui, mais ça... ça n'a rien à voir. Tu me fais rire. D'aller voter aux 4 ans, ou qu'on vote aux 5 ans, ou qu'on vote, peu importe, ça change quoi, Chris? Je veux dire... Je suis pas en train de te dire... C'est drôle. Comme si changement, il faudrait que le changement vienne au fait qu'il faut voter aux 4 ans ou aux 5 ans, c'est pas ça, tu sais. La dynamique est pas là, la compréhension. Ce qui me fait rire, c'est de pas comprendre comment ça se fait qu'une personne a à ce point-là, de haine envers l'idée même de... Pourquoi que ça frustre autant quelqu'un, tu sais, de savoir que... Comment je dirais ça? C'est parce que... Tu comprends-tu que ça frôle la folie, tu sais? Tu dis... Tu prends la possibilité de mort sur quelqu'un que, dans le fond, là, t'es totalement indirect à lui, là. Lee Harvey Oswald, t'as jamais rencontré sacrément. Veux pas. John F. Kennedy dans sa vie, câlisse. Tu t'imagines-tu le style pouvoir que lui s'est donné, le beau cabochon? Peu importe son alibi, là. Aïe, aïe. Je sais pas. C'est vrai qu'on était puissants à ça, mais c'est comme... fuck de décisions insignifiantes. Ben oui, mais tu sais, il y en a qui sont... Tu sais, je veux dire, non, mais pensez. C'est parce que, tu sais, ça n'a pas de sens. C'est quoi de dire, ça faut la démence, là, tu sais. Puis d'ailleurs, regarde, en parlant de démence, tu vas comprendre quand je dis en parlant de démence, Denis Lortie, Chris, le problème, c'est qu'il a rencontré le psychiatre, neuropsychiatre, là, très reconnu, là, Doc Pierre Mailloux, Docteur Pierre Mailloux.
Puis lui-même, il le dit en entrevue, il a jamais réussi à comprendre pourquoi qu'il voulait justement assassiner René Lévesque. Sauf que la motivation, moi je te jure que c'est carrément ça. Parce que Denis Lortie, celui qui parle, en tout cas, Monsieur Lortie, je ne sais pas si c'est Denis, là, mais Lortie, OK? C'est un militaire canadien. OK? Lui, sa fierté, là, c'est « Je suis un Canadien. » OK? T'as René Lévesque, la seule chose qu'il propose, c'est « Regarde, le Québec, la province, ne s'appelle plus le Canada, elle s'appelle Québec, puis c'est un pays. » Mais pour Denis Lortie, là, la dite fierté patriotique puis toutes ces affaires-là, regarde, il en prend un petit tout, lui, là. Lui, ça fait pas son affaire. Du tout. Lui, là, il voit au contraire sa pension de militaire puis ses affaires. Tu sais, là, ça fait pas son affaire. Il mérite la mort, René Lévesque. C'est sa façon de voir les choses. C'est pour ça qu'il s'est pointé avec une arme à feu au Parlement du Québec. Puis on connaît la saga là, qui a mitraillé la chambre parlementaire, assis sur la chaise présidentielle. Ça me surprend de Pierre Mailloux de ne pas avoir réussi à y faire comprendre, mais à y faire sortir les verres du nez. La motivation. Non, mais c'est correct, mais ça me surprend de Doc Mailloux de ne pas avoir réussi à y faire sortir les verres du nez. Je peux juste dire ça. Même les meilleurs se butent à un mur à un moment donné. Ouais, ben même les meilleurs se butent à un mur. Ouais, non, c'est sûr, on a tous notre Waterloo, comme tu dirais, là, tu sais. Oh, ouais, on a tous eu au moins notre échec, là, c'est clair. Là. Fait que là-dessus, je vais te laisser parce qu'il est 5h moins quart, moi j'attends mon souper, je ne veux pas manger pour le OK, c'est bien correct. OK, bonne soirée. Bonne soirée, attention, Okay, à la prochaine. bye. Je sais pas pour vous si ça va finir par vous éclairer, mais j'espère que oui. Fait que c'était 420. François Legault, tu me dois $1 milliard pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, François Legault.